Bonjour, bonjour, c'est Magali Pénoël pour la Pénoël Vallée. Il y a quelque temps, je t'ai fait une petite vidéo que j'ai intitulée « Le codage de la vie, le secret de la vie » et on m'a posé la question « Mais qu'est-ce que ça veut dire le code de la vie ?» Alors, c'est pas une question simple, j'avais deux choix. Soit je me suis dit, c'est un petit peu compliqué à expliquer, donc je fais pas de vidéo. Soit, je prends mon courage à deux mains et je vais expliquer ce que signifie le codage de la vie. Si tu es d'un parcours scientifique, je pense que ce sera assez limpide ce que je vais t'expliquer. Si tu n'es pas d'un parcours scientifique, c'est pas grave. Tu peux m'écouter tranquillement, détends-toi, il n'y a pas d'examen à la fin. Et c'est comme une jolie histoire que je vais te raconter. Voilà, donc même s'il va y avoir des mots nouveaux, ne t'inquiète pas, je vais te les expliquer. Et puis tu pourras voir et revoir la vidéo, tu pourras, pour te laisser imprégner des concepts. Alors, il y a quelques temps, je disais, ce qui est passionnant sur cette terre sur laquelle on évolue, c'est que nous, on est construit selon une architecture précise. On a des os, on a des tendons, on a des muscles, on a des cellules, on a tout un microbiote. Voilà. On est construit selon une architecture bien précise et on se construit notamment en mangeant des aliments. Et parmi ces aliments, on vous parle souvent d'aliments qui sont indispensables, comme les acides aminés qu'on va trouver par exemple dans l'œuf. Donc les acides aminés, on en a 9 essentiels, on en a 22 en tout. Et alors ce qui est étonnant, moi ça m'a interpellée parce que quand j'entends que ce monde il est construit sur 22 acides aminés, c'est comme 22 lettres, pas plus, pas moins. Donc normalement, alors des acides aminés non protéinogènes, on en a en fait 500. Mais les acides aminés qui construisent les protéines, il n'y en a que 22. Et tu retrouves ce chiffre 22, notamment dans la tradition hébraïque, on te dit que ce monde est construit sur 22 lettres. Donc, 22 acides aminés. Ces 22 acides aminés, dans notre corps, dans notre ADN, dans notre ARN, ils sont codés sur 4 lettres. Donc, je vais te les montrer. Tu es toujours avec moi. Tu vas entendre des mots nouveaux, mais c'est comme une histoire, tu vas voir, c'est passionnant. Donc, tu as 4 lettres qui construisent ces acides aminés. Tu as donc l'adénine, on appelle ça les nucléotides. Donc, tu as l'adénine, tu as l'uracile, tu as cytosine et tu as guanine. Donc, tu as simplement 4, tu vois, 4 petites formes là, tu veux dire 4 petits schémas, on appelle ça les nucléotides. Et ces 4 petites nucléotides, elles sont recombinées. Donc, par exemple, uracile, on l'appellera U, guanine, on l'appellera G, cytosine, on l'appellera C, et adénine, on l'appellera A. Et quand on recombine ces 4 lettres différentes, on va créer le code pour les futurs acides aminés. Voilà, j'espère que tu es toujours avec moi. Donc finalement, pour faire simple, ce monde, il est construit sur seulement 4 lettres. Très bien. Ces 4 lettres combinées ensemble vont former quoi? 22 acides aminés. Et là, je te montre donc le schéma. Tu vois, là, ce sont tes 22 acides aminés. Donc, tu as la cystéine, tu as la glycine, tu as glutamine, tu as histidine, isoleucine, leucine, lysine. Bon, voilà. Tu as tes 22 acides aminés. Et ces 22 acides aminés-là, moi, je les ai commandés. Je les ai achetés parce que j'ai voulu goûter. Puisque ce qui m'intéresse, c'est aussi l'expérience sensorielle, de goûter, de toucher, etc. Et donc, j'ai goûté ces acides aminés. Quand je regarde ici, je vois qu'il y a un acide aminé qui code le démarrage de la vie. Et je me suis dit, on va goûter le démarrage de la vie. Donc, j'ai acheté cet acide aminé qui code le démarrage de toutes tes protéines. Et ça s'appelle, tu peux lire ici, la méthionine. D'accord. Alors, on va la goûter ensemble. J'ouvre mon petit... tac, voilà, tu vois, là, j'ai de la petite poudre. Donc, j'ouvre la méthionine, je goûte. Écoute, ça a un goût plutôt, à ton avis. Le démarrage de la vie, c'est plutôt facile ou pas facile? Quand le bébé est né, ça se passe tout simplement ou il y a quand même des cris, il y a quand même... faut pousser, c'est pas évident le démarrage de la vie. Ouais. Ça a un goût soufré. Ouais, c'est un goût soufré. Donc, c'est intéressant de savoir ça. Donc, le démarrage de la vie, il a un goût soufré. Après, je me suis dit, j'ai envie de goûter aussi, le stop de la vie. Puisque je vois que les protéines, elles démarrent par l'acide aminé méthionine. Et elles démarrent et elles se stoppent aussi avec un autre codage. Et quand j'ai voulu commander cet acide aminé qui code le stop de la vie, je n'ai pas pu le commander. Parce qu'il n'existe pas. En fait, il y a bien un stop qui code le stop de la protéine, mais si je veux le goûter, le toucher, ça n'existe pas. Donc ça, déjà, c'est très intéressant. Donc, tu as plusieurs éléments d'information. Le démarrage de la vie, il est soufré, et le stop de la vie,
bah, il n'existe pas vraiment. Donc, il n'y aurait pas vraiment de stop dans cette vie. Il y a un code, mais ce code, il n'est pas matérialisé sur cette terre. Moi, ça m'interpelle énormément. Ensuite, je vais te montrer un petit diagramme. J'espère que tu n'es pas hostile au diagramme. Voilà, c'est intéressant de regarder ça. Tu vois dans ces diagrammes, ça représente les 22 acides aminés. Donc, tu vois qu'il y a différents petits cadrans. Et tu vois qu'il y a 2 cadrans. Donc, ici, c'est la méthionine. Tu vois qu'il est tout blanc. Alors, tu peux te demander pourquoi celui-là est tout blanc et celui-là, il y a différentes petites, tu vois, comme des petits camemberts. Eh bien, ça veut dire que pour coder le démarrage de la vie, tu as seulement un seul code. Donc, je vais te le donner, le code du démarrage de la vie, mais tu peux le retrouver sur Internet. Donc, pour la méthionine, tu vois ici, tu le vois, le code c'est le AUG. Donc, adénine, uracile, guanine. Donc, ce sont les 3 nucléotides qui vont coder le démarrage de la vie. Et tu as juste une façon de le coder. Tu vois, dans les autres acides aminés, tu vois, c'est des longues lignes. Par exemple, pour la leucine, il y a UUA, UUG, CUU, CUC. Il y a plusieurs façons de coder les autres acides aminés, mais pas le démarrage de la vie. Donc, en fait, le message, c'est tu veux coder le démarrage de cette vie, tu as une façon de le faire. Je pense que ça peut être intéressant pour nous quand on a envie de démarrer un nouveau projet dans la vie, quand on a envie de prendre une nouvelle relation, quand on a envie de commencer un nouveau travail. Il n'y a pas plusieurs façons de réussir bien ce démarrage de la vie. Il y a une façon. Alors, ça peut être différents projets, mais apparemment, il y a un code bien précis. En tout cas, c'est ce que nous disent les acides aminés. Ensuite, on nous dit que ce n'est pas au niveau du goût, c'est soufré. Donc, ce n'est pas forcément très attractif. En revanche, il y a un code qui est hyper attractif. Tous les acides aminés, ils sont, tu vois, là, je te l'ai montré, il y a marqué L. L-méthionine. Ici, il y a marqué L-lysine. Tu vois, il y a la petite lettre L. Donc, L, ça veut dire lévogir. Donc, on est dans un monde qui est structuré sur cette forme gauchère. Hein, il y a la forme left, lévogir, et la forme D, dextrogir. Et en fait, ce monde est structuré sur cette forme lévogir, mais donc, où se trouve la forme dextrogir? Alors, pour répondre à cette question, il y a beaucoup d'ouvrages que j'ai lus. Il y en a un petit paquet ici, en anglais, en français, d'ailleurs plutôt en anglais. Et les réponses, elles sont absolument passionnantes. Donc nous, on vit sur cette planète qui est comme si on vivait sur cette forme gauchère, mais il existe peut-être d'autres univers avec cette forme de droitière. Et comment tu fais pour passer de la forme lévogir à dextrogir? J'en parle dans une de mes vidéos et que je t'invite à regarder. Donc voilà, je voulais un petit peu te parler des coulisses de la création de Aroma Body Sound. Donc, tu as vu qu'il y avait 4 nucléotides et moi je les ai ensuite reliés à des percussions corporelles. Donc, tu vois, j'ai créé le man, tu as ensuite le na, qui est le claquement de doigts, tu as le hu et tu as le ma. Donc, chacune de ces percussions corporelles, na, ma, hu, man, je les ai reliées à des nucléotides, donc ce que je t'ai montré tout à l'heure, voilà, ici, tu vois. Donc ici, tu as le hu qui donc, alors je l'ai mis, que je te dise pas de bêtises, voilà, le hu qui représente l'uracile, le na qui représente l'adénine, le man qui représente cytosine, et enfin le ma qui représente guanine. Donc ce que j'ai fait, c'est que je regardais chaque codon. Tu vois, les codons, par exemple, pour la méthionine, j'ai fait AUG. Et pour savoir comment transférer ce code dans mes percussions corporelles, je les ai reliés avec ceci. Voilà. Donc, je me suis servi de cette base. Pourquoi? Parce que si tu veux, je me suis dit, ça peut être intéressant de chaque acide aminé, il a une propriété, par exemple, démarrer la vie, stopper, par exemple, une relation toxique, se connecter à ses cycles, le jour, la nuit, se connecter à sa libido. On a aussi des codages d'acides aminés pour vraiment structurer sa vie de façon très organisée. Donc, en fait, j'aurais pu me dire, je vais créer des codons selon mon intuition et je vais dire à quoi ça correspond. Mais il me fallait vraiment une base solide. Donc, je suis partie du codage des acides aminés. Et chacun de ces codages, une fois que j'ai défini que chaque nucléotide elle correspondait à une percussion corporelle, je les ai codés. Donc, par exemple, le codage du stop, c'est une percussion corporelle spécifique. Le codage de démarrer la vie, c'est un codage spécifique. Le codage de attirer la lumière, attraction, j'ai appelé ça magnet attraction, c'est encore un autre codage parce qu'il y a des acides aminés qui sont dans cette attraction de la lumière. Et je les ai codés. Donc voilà, c'était un petit peu pour t'expliquer les coulisses de la création d'Aroma Body Sound. Si ça te paraît un peu complexe, franchement, ne t'inquiète pas.
parce que j'ai mis 3 ans pour en arriver là, et moi je t'explique en moins de 10 minutes, donc tu comprends bien que je pourrais détailler encore plus, mais j'ai voulu faire quand même relativement simple. Et puis surtout, ce que je veux te dire, c'est que le projet que j'ai créé, hein, c'est plus qu'une méthode, ce projet Aroma Body Sound, tu peux tout à fait le pratiquer parce que donc il y a des huiles essentielles, il y a des odeurs, il y a de la musique, et quand tu vas commencer à faire ces percussions corporelles, tu vas voir que tu te sens bien. Donc même sans savoir ce qu'il y a derrière, même sans savoir qu'il y a un codage, eh bien simplement de faire du mouvement, tu te sens bien. Maintenant, si tu as un petit peu l'esprit de chercheur ou de chercheuse et que tu as envie de creuser et tu veux savoir, mais comment Magali, elle a créé ça? Eh bien, je ne vais pas te répondre, oh ben j'ai fait selon mon intuition. Non, non, il y a eu beaucoup de recherches. Voilà, donc si ça peut répondre un peu à ta curiosité, donc tu as plusieurs portes d'entrée. Soit tu commences le projet Aroma Body Sound par la porte d'entrée sensorielle. J'ai fait pas mal de vidéos assez humoristiques, fun, et tu peux simplement le faire, le pratiquer, et ça fait vraiment du bien avec l'apport des huiles essentielles. Soit tu as envie bien, de comprendre aussi le projet qu'il y a derrière, et c'est pour ça que je fais ces vidéos. Voilà, mais choisis la porte d'entrée qui te convient. Et puis pratique aussi, parce que c'est là le plus important. Voilà, je te souhaite une très bonne journée. Et puis si tu as d'autres questions, n'hésite pas. Et puis moi, j'espère surtout qu'on pourra se retrouver prochainement pour notre stage en février à Strasbourg, où là, on va pouvoir vraiment pratiquer, on va pouvoir sentir les huiles essentielles. Il y a aussi des parfums qui ont été créés autour de ça. Donc on laisse libre cours à notre sensorialité. Et je crois que c'est ça aussi la beauté d'un projet, c'est qu'à la fois il mêle tous nos sens, mais qui va aussi mêler... qui va aussi nourrir cette réflexion et cet aspect intellectuel. On réunit la gauche et la droite. Voilà, je te dis à bientôt, merci de m'avoir écouté et je te souhaite une excellente journée. Au revoir.